Voici les 20 logos de marque au message caché. Quand on va chez McDonald's, on est tellement attiré par ce Big Mac savoureux qu'on ne fait pas attention au logo de la marque, qui cache un message secret ou plutôt, devrions-nous dire, un message coquin. C'est bien plus qu'un simple M calligraphié en lettres d'or. Pour savoir de quoi il s'agit, il suffit de renverser l'image. C'est là qu'apparaîtra une jolie paire de seins. En effet, vue de cet angle, cette double arche censée représenter l'enseigne internationale représente la poitrine d'une mère. L'idée évoquée ici est que se rendre au McDo donnerait le sentiment de réconfort, comme celui qu'on avait quand on était petit, lorsque les bras de maman nous portaient et qu'elle nous serrait contre sa poitrine pour nous allaiter. En d'autres mots, c'est de donner l'envie d'y revenir, de recommencer, comme un bébé qui ne se lasse pas du lait de sa maman. Ce logo composé de seulement 2 lignes veut en dire bien plus que vous ne le pensez. D'abord, il fait penser au mouvement et à la vitesse, mais pas seulement. La marque Nike s'inspire de l'Antiquité. Oui, de la mythologie pour être plus exact. Il reprend le nom de la déesse Nike, déesse de la victoire qui possède d'ailleurs des ailes synonymes de vitesse et de liberté. Elle est la sœur de Kratos, divinité de la puissance, de Bia, divinité de la force et de Zélos, divinité de l'ardeur. Bref, un logo qui rassemble toutes les valeurs de la marque. Celui-ci vous a sûrement sauté aux yeux. Vous avez dû remarquer que le logo de la marque de rasoir de sécurité Gillette comportait 2 retraits entre les lettres G et I. Vous avez deviné pourquoi? La réponse est un peu plus simple. Cette crête à l'intérieur de la lettre G, tranchée à un angle, est une façon de montrer la netteté des rasoirs quand ils tranchent quelque chose. L'ancien logo comportait une flèche qui transperçait les lettres et il a été remplacé par un autre logo plus sobre, puis par celui-ci, plus grand, qui fait un joli clin d'œil à la netteté des rasoirs. La marque Hyundai est tellement sûre que vous tomberez sous le charme de ses voitures qu'elle a préalablement fait Tesla en dessinant son logo. En effet, à première vue, on croirait qu'il s'agit d'un vulgaire H de Hyundai. Mais il s'agit aussi de 2 hommes se serrant la main, le commercial et vous, après avoir effectué votre achat. Le logo Google change souvent le temps d'une journée pour rendre hommage à des personnes ou pour fêter des journées internationales. Mais bizarrement, ces couleurs restent souvent les mêmes. La raison? La voici. Créé par Larry Page en 1998, les couleurs du logo de Google ont été bien étudiées, comme il l'expliquait au magazine Wired. Au début, ils avaient choisi les couleurs primaires, mais au lieu de les répéter, ils ont décidé de mettre le L en vert pour souligner l'idée que Google ne suivait pas les règles. C'est un gros dur, Google, faut pas le chercher. S'il y a bien une chose que prône la marque FedEx, c'est sa rapidité, et elle tient à le montrer même dans son logo. Dedans, 2 couleurs distinctes sont utilisées pour distinguer les 2 mots qu'ils composent. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez que l'espace en blanc entre le E et le X représente une flèche, signe de dynamisme et du regard vers l'avenir. Vous ne l'avez pas vue celle-là, avouez. Je sais que vous êtes trop occupé à regarder vos séries, mais au cas où vous vous posiez la question, le logo de la célèbre plateforme Netflix prend la forme d'un cinémascope et rassemble la fin du mot Internet à une tournure du mot flic, qui veut dire film. Ah oui, et le rouge fait référence au tapis rouge. Vous pouvez remettre votre film maintenant. Bon d'accord, on veut bien comprendre que la marque Toblerone est un chocolat de qualité et que vous avez du mal à y résister, mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre le temps d'observer le logo qu'ils ont mis des mois à concevoir, rien que pour vous. Originaire de la ville de Berne en Suisse, connue comme la ville des ours, le chocolat Toblerone a choisi comme logo la représentation du mont Cervin, la montagne la plus connue de Suisse dans laquelle se trouve un ours caché. Il suffit de bien regarder. Quand vous voyez le logo de Dell, vous vous dites qu'il est plutôt bien fait, mais pourquoi le E est penché? Ça a sûrement une signification. Eh bien, on vous la donne. Le E renversé de Dell n'est pas juste fait ainsi pour le distinguer des autres lettres, mais c'est plutôt une façon pour le concepteur Michael Dell de révolutionner le monde par l'écoute. Et non, le E n'est pas celui de écoute, mais de hear en anglais. Si vous pensiez que Wikipédia était le site de référence où vous pouvez tout trouver comme information, vous vous trompez, puisque l'entreprise elle-même l'avoue de façon implicite. Wikipédia est effectivement l'une des plus grandes sources d'informations au monde, mais elle n'est pas en revanche la plus complète. Si son logo est en forme de pièce du puzzle couverte de caractères de langues diverses qui forment le globe terrestre, le fait que le puzzle ne soit pas fini symbolise justement cette nature incomplète de l'entreprise qui à la base est érigée sur les contributions des utilisateurs. Comme ça, elle vous aura au moins prévenu. Celle-là, je parie que vous aurez du mal à la trouver, car il faut avoir l'œil observateur. Quand vous voyez l'ancien logo de TGV, vous lisez normalement le T, le G et le V, initiales de train à grande vitesse. Mais bizarrement, si vous le retournez, vous aurez le dessin d'un escargot. Vous comprenez l'allégorie? C'est en fait un moyen de dire comme quoi c'est le contraire d'un escargot, donc c'est un objet qui se déplace à très grande vitesse. Relevez maintenant la tête pour ne pas qu'on vous prenne pour un fou. On a tous l'application Pinterest sur notre smartphone, mais si vous pensez que le P en majuscule placé au milieu d'un cercle rouge vif était là parce que les concepteurs de l'application manquaient d'inspiration au moment de créer le logo, vous vous trompez. Le message est très subtil, à qui veut bien le voir.
Le P officiel de la compagnie est d'abord l'illustration d'une punaise à enfoncer dans une carte géographique pour indiquer un lieu ou pour accrocher une photo parmi celles que vous cherchez et que vous sauvegardez dans l'application. C'est un peu comme si vous aviez un bureau et que vous y colliez une photo avec une punaise. Si vous vous demandez pourquoi Audi a choisi un logo qui ressemble beaucoup au logo des Jeux Olympiques, vous avez raison de poser la question. Mais vous avez tout faux. Il n'y a aucun lien entre les deux. Enfin, si les anneaux des Jeux Olympiques font référence au continent et l'universalité de l'olympisme, le géant constructeur automobile a placé ces 4 cercles qui s'enchevêtrent pour représenter les 4 entreprises fondatrices de l'Auto Union en 1932. Wanderer, DKW, Porsche et Audi. À l'époque, l'entreprise Audi qui construisait des automobiles à vocation sportive a connu des difficultés financières qui l'ont contrainte à fusionner avec 3 autres marques automobiles. C'est alors que fut révélée la nouvelle identité appelée Auto Union, représentée par les 4 anneaux. Bien qu'en 1964, la maison Volkswagen AG a racheté Auto Union et a ressuscité le nom Audi. La marque a gardé le logo des 4 anneaux. Approchez, zoomez sur le logo de Coca-Cola, regardez bien. Vous ne remarquez rien? Bon, à la base, ce devait être un secret, mais comme un employé de l'entreprise a tout révélé, on vous le dit. Si vous observez attentivement le deuxième O du logo du soda le plus bu au monde, vous verrez qu'il ressemble étrangement au drapeau du Danemark. Coca-Cola, Danemark? Quel est le lien? Eh bien, ce n'est pas un hasard si Coca-Cola a choisi le Danemark. C'est parce que le pays a été élu par le passé comme le pays le plus heureux du monde. De ce fait, Coca-Cola a voulu surfer sur cette vague et véhiculer l'idée suivante. Si vous buvez du Coca, vous serez heureux. D'ailleurs, l'un des célèbres slogans de la marque a été « Ouvre un Coca, ouvre du bonheur ». Belle opération marketing, je dois avouer. Bon, le fait que le secret ait été divulgué a mis un peu en rogne la marque, car l'employé a gâché leur petit truc. Mais on n'aurait jamais su si ce n'était pas arrivé. Vous avez déjà eu un ordinateur Sony Vaio, mais vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le logo Vaio n'était pas écrit comme Sony, c'est-à-dire de façon épurée, simpliste et sobre. La réponse est simple, enfin pour les matheux. La vraie signification du logo de Vaio est que le passage de l'analogie, d'où la vague, au numérique, d'où le 1 et le 0. En somme, c'est une union entre le langage analogique et le langage binaire. À première vue, on peut lire un classique Vaio, mais si on ne se concentre pas sur sa composition, on ne devinerait jamais ce que ce mot si joliment dessiné traduit comme sens. Vous avez envie d'une bonne glace? Je vous propose d'aller chez Baskin-Robbins, une célèbre chaîne de glaciers. Ils ont 31 délicieux parfums, de quoi vous faire hésiter 3 heures avant de prendre cette fameuse glace. Comment je sais qu'ils en ont 31? C'est facile, il suffit de voir le logo. Les parties roses représentent le R et B, mais aussi le nombre 31. Ce n'est pourtant pas compliqué, mais maintenant le problème se posera lorsqu'ils voudront ajouter d'autres parfums à la gamme. On utilise tous l'application Evernote pour noter nos petites idées afin qu'elles ne se perdent pas. Oui, mais pourquoi l'éléphant? Vous n'arrivez pas à faire le lien? Il est pourtant évident. L'éléphant ici fait référence à la célèbre expression de la mémoire d'éléphant, qui sous-entend que cette application n'oublie jamais rien, l'idée exacte que veut véhiculer l'entreprise. Et cette oreille d'éléphant pliée sur le logo symbolise quant à elle la pliure que l'on fait tous sur les coins de nos feuillets, ou encore cette encornure que l'on inflige à nos livres en guise de marque-page. Apple est l'une des plus grandes marques du monde et pourtant, je suis sûr que, tout comme moi, vous trouvez cette pomme mordue un peu cheap pour un mastodonte de la technologie. Voici la raison. Cette pomme mordue fait référence à l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible. C'est soi-disant la pomme interdite, le fruit défendu. En d'autres mots, c'est le symbole d'un objet défendu que tout le monde voudrait avoir et qui est en quelque sorte sacralisé tellement il a de la valeur. Comme quoi, il faut parfois aller bien au-delà des apparences et faire preuve d'esprit d'analyse. Vous achetez des tas de produits cosmétiques ou des produits de consommation et la majorité contiennent ce fameux logo que l'on connaît tous et que l'on trouve au passage très beau. Mais ce ne sont pas juste un ensemble de petits dessins tout mignons. Le logo caché de cette multinationale européenne est composé d'un ensemble de 25 symboles, tous ont été savamment sélectionnés. Chacun représente un aspect essentiel ou une valeur de l'entreprise, dont la plus importante, la défense de l'environnement. Par exemple, le rayon de soleil rappelle l'origine de la marque à Port Sunlight. Les cheveux ou la crème glacée font référence à ces produits, ou encore l'oiseau est un symbole de liberté. Et vous l'aurez deviné, le U est l'initiale du nom de Unilever. On a tous bu un café chez Starbucks, en revanche, je suis sûr que comme beaucoup de personnes, vous trouvez le logo assez kitsch. D'autres disent qu'il est déplaisant ou carrément effrayant et répulsif. Depuis sa création, les gens accusent la marque de café de faire la promotion de valeurs païennes. Quand elle a été dessinée, la sirène au sein nu, gravée sur bois qui se trouvait à l'intérieur, a choqué le monde entier. Certains ont dit que ce logo contenait des symboles sataniques du fait que, depuis la nuit des temps, les sirènes ont toujours été associées au monde des diables. La preuve ? Lorsque l'on tourne le logo à l'envers, la queue déplacée de la sirène rappelle étrangement les cornes de Baphomet.
Les théoriciens prétendent que le nouveau logo changé en 2011 est encore pire que le premier, puisqu'il dissimule et maquille la véritable intention de Starbucks. Pour les adeptes de la théorie du complot, il s'agit d'un symbole flagrant des Illuminati, puisque, selon eux, ces derniers ont tendance à placer des symboles sataniques partout dans le monde, de telle sorte à ce qu'à chaque fois que vous dégustez gentiment une tasse de café Starbucks, vous subissiez un lavage de cerveau. D'ailleurs, si vous voyez le logo de 1992, vous pouvez remarquer les 3 étoiles formant un triangle, qui agissent comme l'œil. On voit aussi que le cercle à l'intérieur d'un cercle symbolise la société secrète. Un petit café chez le Starbucks du coin, ça vous dit? Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces messages cachés dans les logos de marque. Les avez-vous déjà remarqués avant? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.